Depuis sa nomination à Matignon, Gabriel Attal fait face à des défis de taille qui semblent peser sur ses épaules plus lourdement que prévu. Selon des informations rapportées par Le Point le 17 avril dernier, le Premier ministre réaliserait l'ampleur et la complexité des responsabilités liées à son poste. C'est une fonction implacable, qui en a échaudé plus d'un, à la tête de Matignon depuis le 9 janvier dernier. Gabriel Attal découvre jour après jour les défis imposants et les réalités complexes d'un rôle qui semble peser plus lourdement sur ses épaules qu'il ne l'avait anticipé. Dans un long entretien accordé au journal Le Point après son déplacement au Canada, première sortie en dehors de l'UE en tant que Premier ministre, Gabriel Attal a fait quelques confidences. Il a notamment révélé regretter de ne pas avoir demandé à Emmanuel Macron de cumuler ses fonctions de Premier ministre avec celles de ministre de l'Éducation, un poste où il a servi brièvement mais avec passion. Il ne pouvait pas refuser Matignon, mais il se rend compte combien c'est lourd et compliqué, a ainsi rapporté un sénateur, soulignant la difficulté inhérente à la gestion des affaires courantes de la France. Surtout dans une période marquée par des défis significatifs tels que la montée de la violence, ou encore la dégradation des comptes publics. J'ai conscience de prendre ses fonctions probablement au moment le plus difficile. J'ai intégré la précarité de la fonction, a confié Gabriel Attal auprès de nos confrères. Avant de souligner sa détermination à avancer et à mettre en œuvre le programme du chef de l'État, si on se concentre sur les risques, on finit tétanisé et on ne fait plus rien. Alors je trace pour appliquer le programme du président et faire ce que je pense être utile pour le pays. Gabriel Attal forcé de faire son mea culpa. Suivre le président, c'est quelque chose que Gabriel Attal maîtrise parfaitement. Le Premier ministre a d'ailleurs dû faire son mea culpa lors d'un petit déjeuner à Matignon, sur demande d'Emmanuel Macron. En effet, l'ex-compagnon de Stéphane Séjourné s'était fait taper sur les doigts après avoir utilisé le terme rimpe lors d'une discussion avec des députés de son camp concernant la mise en place d'un groupe de travail sur la fiscalité. Selon les indiscrétions rapportées par Le Point le 18 avril dernier, cette situation aurait ulcéré le chef de l'Éducation, qui a aussitôt interdit l'usage de ce mot particulier.